Marie a vécu aux États-Unis. Elle a été accueillie par une femme qui s'appelait Régine et qui l'a vraiment accompagnée comme une mère, en fait. Et d'ailleurs, elle le reconnaît, c'est comme sa mère. Et je pense que c'est la mère qu'elle aurait aimé avoir. Ah ouais, on va faire ça comme ça. Oui, alors à la base, c'est pour les trucs de famille, mais elle t'a accueilli, donc c'était un peu comme une mère. Donc tu peux l'utiliser dans ma thérapie, t'inquiète pas, ça fera 500 balles. Et on est toujours restés en contact régulièrement. Et c'était celle que je pouvais appeler et qui avait toujours les mots justes. Non mais l'ambiance est terrible. Tout le monde regarde, elle est en train de l'envelopper d'un plaid et il y a des bougies autour. On dirait qu'ils vont la sacrifier, ça va pas du tout. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On rentre dans un sujet compliqué. Là on rigole plus en fait, là par contre on rigole plus et je vais permettre de faire quelques trigger warnings pour les personnes peut-être sensibles. Non, il y a rien du tout, C'est quelqu'un qui a conseillé ça dans le chat. C'est-à-dire que mardi on a fait le sujet des familles là par exemple. On disait est-ce que vos parents sont fiers de vous? Ok, bon voilà, alors on continue sur l'univers familial parce que moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si vous aviez estimé que vos parents ne sont pas fiers de vous, sachez que vous pouvez les emmener dans une constellation familiale. Je vais vous lire tout de suite après la page Wikipédia, mais en fait c'est quelqu'un parmi vous, quelqu'un de la communauté qui nous a conseillé de parler de ça et j'ai vu ça sur le Discord aujourd'hui même. Bon Roro, il faut à tout prix que tu fasses un live sur les ateliers de constellation familiale. J'ai été témoin d'une conversation entre deux personnes perchées qui me racontaient leur expérience dans ce type d'atelier. Ça a l'air très perché. Apparemment c'est un petit groupe, le principe est de parler avec ses ancêtres et les participants jouent les ancêtres des autres participants. Bref, je veux découvrir cette dinguerie. Donc ça va être gênant parce qu'il y a du jeu de rôle dans l'histoire. Il y a du jeu de rôle dans l'histoire et de la magie, voilà, c'est un peu New Age, un petit peu thérapie alternative New Age, mais sur la famille, où on va parler à ses ancêtres qui vont être incarnés par d'autres personnes dans un cercle. On va découvrir tout ça. J'ai plusieurs vidéos, je vous lis un peu le Wikipédia pour éclaircir. La constellation familiale et systémique est une méthode pseudo-scientifique de la thérapie familiale transgénérationnelle développée dans les années 90 par Bert Hellinger, ancien prêtre et psychothérapeute allemand, par le biais de jeux de rôle et psychodrames qui auraient le pouvoir de résoudre les conflits. Voilà, on fait des jeux de rôle sous forme de psychodrame et ça résout des conflits. Donc on n'appelle pas réellement les ancêtres, hein, à travers des gens qui sont leurs canaux. Hein, on joue des persos et on le sait quoi. Donc est-ce que c'est vraiment axé magie spirituelle? Est-ce que il va avoir des trucs de notre bingo à voir? Je l'espère. Quand même, on dirait après quand j'ai trouvé les vidéos que c'est quand même très spirituel machin. La méthode n'est pas reconnue par la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse. Elle fait partie de la longue liste des soins et de bien-être non évalués rattachés à des théories repérées comme représentant un danger pour ceux qui la pratiquent. Bon, on adore ça ici, regardez, c'est lui, c'est Bert, c'est lui qui l'a inventé. Alors tout de suite, on va faire des petits clips pour un peu se mettre dans le truc et comprendre. Vous allez voir que quand les gens expliquent ce que c'est, ils utilisent des petits jouets, des petits bonshommes. Là, c'est des petites poupées, après il y a carrément des Playmobil. Soyez attentifs, là, on doit comprendre le fonctionnement. Le bingo, il est là, bien sûr. J'avais oublié, il est là. Regardez-le comme il est magnifique. On est parti. La loi de l'appartenance, la première loi qui régit le système familial. Déjà, elle parle par la pensée. Selon cette loi, tous les membres de la famille ont les mêmes droits d'appartenance au système familial, indépendamment de la contribution de chacun. Alors, soyez pas déçus qu'ici, c'est justement en fait un thème où il ne va pas avoir beaucoup de ça. On est sur du testing, là. Cela signifie Je crois qu'il va en avoir. Les criminels, les victimes, les malades, les personnes talentueuses, les alcooliques, les enfants avortés et d'autres dont le système est fier, tout ce monde appartient au système de la même façon. Alors ok, il y a le système familial et ça c'est tous les gens exclus du système, les alcooliques et les avortés. Si quelqu'un est exclu du système, quelqu'un d'autre viendra réintégrer cette personne pour rétablir l'équilibre. On a une grand-mère exclue et on a le descendant de la grand-mère qui va réintégrer la grand-mère dans le système. Remplacer l'exclu inconsciemment, par exemple en répétant son destin. Comme si à travers le remplaçant, l'exclu... Ah, c'est-à-dire que si la grand-mère n'est plus dans la maison, on va faire un enfant qui va refaire la même vie que reprendre le destin de la grand-mère. Regardez-moi, j'existe, acceptez-moi, je suis des vôtres. Cela va se produire jusqu'à ce que le système accueille et réintègre à sa place celui qui a été banni. Le respect de cette loi est avant tout le respect du destin de chacun de ses membres, indépendamment de ton évaluation de ce qu'ils ont fait. C'était l'élu, Tu c'était peux ne toi! pas être d'accord avec leurs choix, tu peux t'éloigner physiquement de ces personnes, mais si tu t'en éloignes par ton cœur... Bah ça c'est ce qui se passe quand on banne quelqu'un de la Roro Family, hein. C'est la même chose, vous êtes exclu du système et il y a un de vos descendants qui va refaire la même chose, hein, c'est sûr. Et si j'étais lié à lui par une loyauté familiale? Bon bah c'est chelou, hein, parce qu'on va aller chercher les valeurs familiales comme un truc ultra sacré, ultra important, on a cette notion beaucoup de tribu, ça va encourager les gens qui se replient sur eux et leurs semblables, et finalement tous ceux qui sont hors de ce cercle, on s'en fout. Bon ça, déjà bizarre, mais bon. Le travail en constellation familiale permet de découvrir ce qui n'était pas visible. Découvrir que derrière chaque acte, il y avait un seul moteur,
Bon, ok, ça c'était le short pour essayer d'introduire et d'expliquer les notions, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus vraiment d'explications? Encore une fois, s'il vous plaît, plus clair. Je m'appelle Florence Massin, je suis thérapeute depuis une quinzaine d'années. Thérapeute animatrice en constellation familiale, elle n'est pas naturopathe. Soyez attentifs. Hein. Et j'anime des constellations familiales en groupe au sein de mon cabinet. Ouais. Il s'agit d'une C'est dans les technique qui a jokes. été créée au début des années 90 par un psychothérapeute allemand du nom de Bert Hellinger. Elle part du principe que nous sommes tous liés au sein d'un groupe, notamment familial, et que nous portons tous de façon inconsciente les histoires de notre famille ainsi que ses problématiques. Il dit ça s'inspire de trucs de vraie thérapie, mais c'est vrai que on pourrait dire que là, elle est sur ça semble scientifique. Imaginons une personne. Ah voilà, les Playmobil, regardez, voilà. Ça, c'est comme ça que se passe une séance. Et j'ai des vidéos de séance après, on va rentrer dans vraiment le réel après. On a encore un petit témoignage d'une personne et après, on verra vraiment des extraits de séance. C'est ça qui m'intéresse, c'est le roleplay. Au sein de la constellation familiale, nous nous installons en cercle. Et moi, je m'installe juste à côté de Mathieu et je vais l'accompagner tout au long de la constellation. Il vient avec une problématique relationnelle vis-à-vis de ses parents. Il vient avec une problématique par rapport à ses parents. Il vient, ok. Je vais l'amener finalement à mieux saisir ce qui se passe pour lui. Et ensuite, après ce premier entretien, je lui proposais de se lever et d'aller choisir une personne dans le groupe qui va le représenter. C'est ça. Cela peut être une femme ou un homme, peu importe. C'est woke. La personne va se lever et Mathieu va le positionner au sein de l'espace qui se trouve au centre du groupe. Ok. On appelle cet espace le champ. Donc il va le positionner Ah, il touche les et puis il va revenir près de moi. Ah, je sais pas si la personne peut dire non. Tout le monde est venu là dans le cercle, quelqu'un est là pour résoudre son trauma, donc du coup il va appeler quelqu'un là et il le met où il veut dans le truc et lui est censé jouer quoi, lui-même ou son père? Vu qu'il est dans une difficulté relationnelle vis-à-vis de ses parents, Ouais. je vais lui proposer d'aller chercher quelqu'un qui va représenter son père et quelqu'un qui va représenter sa mère. Là c'était lui-même, Et de la d'accord. même manière, Il prend sa place en fait. Là je te lève, tu vas jouer moi. il va Ok. le positionner dans l'espace. Donc, là où il le sent. Ok, comme tu veux. C'est cette espèce de liberté qui a aucun sens. Non mais c'est toi qui dois sentir où ça doit être. Que jusqu'ici, que ça parle de thérapeute comme ça, moi je trouve que déjà ça semble scientifique. Ma mère en a fait avec une psy, c'était pas ce truc de groupe chelou. Alors, comme a dit Wikipédia, ça peut être sous cette bannière plein de choses qui sont, comme c'est pas réglementé, ça peut être tout et rien. De juste se concentrer sur leur corps, leurs ressentis, leurs sensations, leurs émotions, leurs impressions. Bah attends. Intuition ressentir quand même là, un peu d'intuition ressentir. Allez, je coche le sample scientifique. Non mais voilà, ouais, non, quand même. Et de laisser émerger en quelques minutes ce qui vient. Nous voyons déjà la dynamique qui se joue dans la relation qu'il a avec ses parents. Et puis je vais commencer à interroger chacun des représentants. Accessoires, Playmobil, ah, je sais pas, moi je pensais vraiment aux accessoires type quand ils prennent un tambour chamanique, des pierres ou un pendule, tu vois, des trucs, bon là c'est pour représenter. Des sensations, des émotions, des choses qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent au système énergétique, au système relationnel qui appartient à Mathieu. Elle a pas dit tout est énergie, mais elle a dit énergétique. Voilà, c'est bon. Ok, donc là ça vient de me rassurer. Elle a tout de suite amené quand même la notion que c'est énergétique. Le représentant de Mathieu va commencer à exprimer C'est le centre de qu'il ne tout. se sent pas très bien parce qu'il n'est pas regardé par ses parents, par exemple. Ils sont pas fiers de lui. Et puis je vais interroger le représentant du père. Et le représentant du père a peut-être qu'une envie, c'est finalement fuir la situation. Et Ah, envie ça, de faire c'est des les hommes. mouvements ou faire des gestes pour se retirer. de Ah, cet les endroit. hommes. Et pareil, je vais poser la question de ce qui se passe aussi au niveau du représentant de la mère. Et la mère peut dire, je ne supporte pas de regarder ni mon mari, ni mon fils. Cela permet d'avoir un C'est des cliché de ce qui se joue dans les dynamiques inconscientes. Et puis, il va y avoir des mouvements. Au fur et à mesure de la constellation, il va y avoir progressivement des mouvements qui vont se faire. Des gestes, Éventuellement, des choses qui vont émerger. Et puis, on va laisser la constellation Côté agir force, hein. tout en l'accompagnant jusqu'à trouver le bon positionnement qui va créer une sorte d'apaisement. Alors, quels sont les effets? On a compris plus ou moins le truc, on va voir ça en vrai Ensuite, après, cela se passe au niveau conscient avec et des vrais inconscient. Playmobil. Les mouvements, les changements, les repositionnements qui se sont déroulés pendant la constellation vont trouver un moyen d'expression dans la réalité, dans la vie quotidienne de celui qui est venu consteller. Et donc en fait le fait d'avoir fait ça, où tout le monde joue un jeu de rôle, où il y a le père, la mère et lui-même et qu'ils ressortent des énergies machin, après la personne s'en va et il a réglé des trucs. Arriver très vite dans les quelques heures qui suivent, voire dans les jours qui arrivent. Mais bien souvent, il faut des temps d'intégration et cela arrive souvent dans les semaines, voire les 2 à 3 mois qui suivent la constellation. T'arranges bien. Comme ça, tu dis non, mais il faut attendre. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, regardez, j'ai une séance ici, j'en ai même plusieurs, j'ai trouvé une playlist avec plein de séances. J'aimerais l'avis d'Emmanuel, pas celui qui explose. Les constellations familiales systémiques, une expérience incroyable qui a changé ma vie. Donc lui, il est convaincu. C'est vraiment quelqu'un qui, du coup, ça a aidé. Et il va nous expliquer tout ça pour finir de nous convaincre avant qu'on y aille. On va y aller tous ensemble juste après dans la prochaine vidéo. Écoutons-le, on t'écoute, Manu. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. J'avais envie de faire une vidéo pour
transmettre des trucs, des bidules. Voilà, donner un peu de mon énergie, de ce que je capte. Bon, voilà. Énergie était déjà cochée, mais évidemment. J'ai fait une courte vidéo pour introduire au fait que j'animais des constellations familiales. Ah, il anime. J'ai reçu pas mal de messages, ça c'est cool. Des messages de personnes qui me disent « Mais c'est quoi? Tu peux nous expliquer ?» Je le vois bien dans ta famille, lui. Bah, j'étais avec lui à la constellation familiale. J'avais envie de vous témoigner mon chemin d'évolution vers la perchitude. Est-ce que c'est un mal d'être perché? Pour moi, être perché, je trouve ça plutôt cool. Chez nos amis québécois, il paraît même qu'ils organisent des week-ends de perché. Bah voilà. C'est vrai? Est-ce que quelqu'un de québécois ici dans le chat peut dire bah oui, les week-ends de perché, bien sûr. Peut-être que je suis perché. Par rapport à des gens qui ont un esprit très cartésien et qui aiment les choses bien. Oh, il a dit cartésien. Il a pas dit je suis cartésien, mais il a dit cartésien. Je ne vais pas vous demander de changer d'avis, je ne vais pas chercher à vous convaincre, mais je vais juste vous témoigner de mon expérience, voilà, en ce qui concerne cette vie, ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a fait bouger, qu'est-ce qui m'a fait avancer. Et par rapport à ces constellations familiales, plutôt que de vous expliquer comment ça se passe, je vais vous raconter mon premier contact avec les constellations familiales. J'ai donc signé en mars 2017 pour un stage qui n'a pas d'intitulé, qui n'a pas de programme, avec une vingtaine d'individus que je ne connais pas, animés par des... Pourquoi avoir fait ça alors à la base déjà? Des gens que je connais tout juste. Bon, sans déconner, c'est quoi les week-ends perchés, les Québécois là? Au fin fond du désert du Sahara, en Tunisie. Et voilà, j'ai décidé à cette époque-là parce que j'avais déjà connecté un petit peu avec mon intuition, j'étais déjà un petit peu... Ah, on a déjà l'intuition, on l'a déjà noté, mais connecter avec son intuition, se reconnecter aussi, hein, il y est quelque part, non? Se reconnecter, être aligné, se reconnecter. Moi j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le mettre. Je vais accepter... Et il est parti se reconnecter avec son intuition. Je vais accepter de me laisser cueillir par des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément de maîtrise. On a presque fait une ligne. Mais mon intuition me disait déjà à cette époque-là, vas-y, c'est pour toi. Je me sentais appelé en fait, voilà, ni plus ni moins. Delphine, qui est la personne qui m'a formé après à animer ces constellations, me dit j'ai besoin d'une personne. Et là je me sens appelé, donc je me lève, elle me dit ok, elle me regarde dans les yeux, elle me dit trouve ta place. La manière dont il a raconté ça est méga énervante. Et là en fait j'y vais et c'était complètement fou, parce qu'en fait tu crois qu'il y a un truc et là il me dit vas-y, trouve ta place. Alors moi je suis... Comment ça trouve ta place, tu vois? Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant en fait. C'est ça qui m'a... Et à ce moment-là, je me sens, mais investi d'une énergie, rien que de vous en parler, là j'ai les poils au garde à vous, ça me fait des frissons dans toute la colonne vertébrale. Les poils au garde à vous. Le chakra coronaire là qui se... Chakra. Oh, on a presque fait une ligne. Et en fait, je me retrouve connecté à une énergie complètement dingue, hyper puissante. Je me sens grand, je me sens fort, je me sens bienveillant, je me sens être amour, en fait. Je me sens être en capacité d'aimer tout le monde, en fait, de les prendre dans mes bras, de les réconforter, de les encourager, de leur faire des bisous, de leur donner des forces, de leur raconter des choses qui leur font du bien. On a vu juste avant comment faire les bisous. Et vraiment, je me sens puissant, je me sens beau, je me sens immense. Ça, c'est juste la drogue, hein. Et puis là, je me dis, on va sûrement donner un extra. C'est le type de constellation que je pratique moi aussi. On n'annonce pas à la personne ce qu'elle va représenter. La théorie, j'ouvre une parenthèse pour vous expliquer, la théorie c'est que nous sommes tous reliés les uns les autres. Ouais. Tous les êtres vivants sur cette planète, aussi bien les oiseaux, les arbres, les lions, les chiens, les orang-outans, les bonobos qui se roulent des pelles 12 minutes, les fleurs, voilà, tout ce qui vit sur Terre, on est tous reliés à quelque chose. C'est un peu comme un espèce de hub Wi-Fi, un hotspot Wi-Fi qui nous relie les uns les autres avec des liens qui sont totalement invisibles, mais qui sont parfois perceptibles si on se donne la peine de bien vouloir se connecter à tout ça. Et là, en fait, j'étais connecté quoi? J'étais connecté à l'énergie divine. Parce que là, ce que je représentais, c'était la connexion, le rapport que la personne avait avec Dieu. C'est marrant parce qu'avec un bingo, on pourra pas faire tous les thèmes comme ça parce qu'avec un bingo, on écoute, mais moins le sens que être attentif que les mots tombent. Alors il a dit Dieu, donc il va pas parler de l'univers. Le ressenti. Quand j'ai vécu ce premier truc, cette première expérience, je suis rentré dans cette constellation plein de doutes, mais vraiment des doutes hyper forts. J'étais une espèce de Saint Thomas, j'avais besoin de voir pour croire. J'avais un côté ultra cartésien, j'avais un côté scientifique. C'est scientifique! J'ai déjà coché, mais là il l'a dit lui-même. Voilà, tout à l'heure il a dit cartésien, c'est pas défini. Là il le dit.
Il le dit, je suis cartésien. Des ingénieurs, des gens qui conçoivent des appareils électroniques, des caméras, des gens qui font de l'optique, qui sont des gens ultra pointus, ultra cartésiens. Ouais. Et là, d'un seul coup, eh ben, mon truc de hyper cartésien, eh ben, il a volé en éclats. Alors, c'est Il y a eu avant ce jour-là et il y a eu après. S'éveiller, ouvrir les yeux. Hein. Pour moi, là, il parle de ça. C'est l'éveil spirituel, ce qui est décrit. C'est totalement ça. Depuis, j'ai plus besoin de voir pour croire. Je suis en pleine capacité à croire pour voir. J'ai complètement transformé ce qui se passe, ma façon de penser, ma façon de ressentir les choses, ma façon d'ouvrir mon esprit, mon cœur et mon être tout entier à des choses qui ne s'expliquent pas forcément par la science. La science n'explique pas tout. Oh putain, je croyais que ça allait être un thème. En fait, il y avait pas que ça allait pas être si nuage et que ce serait peut-être décevant. C'est la folie, en fait. C'est la folie. Et il y a même un manifeste mondial qui a été créé pour une science non cartésienne. Peut-être que je cherche à vous convaincre. Oh, il mélange les termes. Je fais tout l'inverse de ce que je vous ai dit, parce que oui, c'est un monde qui est tellement merveilleux, qui m'éclate tellement que j'ai envie d'amener le maximum de monde. Par contre, arrêtons-nous 2 secondes sur le truc. Pour un manifeste pour une science moins cartésienne, c'est pas justement le principe même? Je vous imposerai jamais rien, je vous dirai pas c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut croire, parce que ça c'est vrai. Et parce que moi, je suis passé par toutes ces étapes-là, je sais d'où je viens, je sais pas du tout où je vais et je m'en fous. Wow. Les constellations familiales, ça peut aider dans plein de domaines. Ça m'a aidé à clarifier certaines choses dans mon arbre généalogique. J'avais un arbre généalogique avec des mystères. Non, mais ça, il faut le truc. C'est quoi déjà le sponsor là, des youtubeurs avec où tu peux retrouver tes ancêtres? MyHeritage. C'est ça. J'ai accompagné aussi le mouvement de gens qui avaient besoin de se soigner de choses très concrètes. Une allergie, par exemple. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Mais je sais que ces constellations, c'est des choses qui font énormément de bien, c'est des choses qui font bouger, qui m'ont fait bouger, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de transmettre à mon tour. À force de vivre des constellations de l'intérieur, que ce soit en participant, en représentant un des membres de la famille de la personne qui faisait sa constellation, ou en faisant mes propres constellations. Chacun en fait vient pour ça, et chacun son tour. Tu dois prendre le rôle des trucs de l'autre personne, parce qu'il fera la même chose à la place après. Et au final, c'est un cercle où les gens passent un bon moment. De nouveau, hein, si ça leur fait du bien aux gens de faire ça, voilà. Hein. J'ai fait un pas de géant. À chaque On va voir à fois, quoi ça ressemble après. Quelque chose qui a bougé dans ma vie. C'est des expériences qui sont profondément transformatrices. Il faut essayer. C'est comme la première fois qu'on mange des huîtres. Il y en a plein pendant des années qui se sont dit « Ah, c'est dégoûtant ». Et puis il y en a plein après qui se sont dit « Ah, c'est quand même pas mal ». Voilà. Ouais, okay. Vous avez un enfant et que vous voulez lui faire goûter à quelque chose. Bah voilà, faut trouver des arguments, faut essayer de dire voilà, peut-être que tu dis qu'on est des enfants. Peut-être que ça t'inspire pas, peut-être que ça te dérange, mais goûte. J'ai jamais goûté d'huîtres. J'ai à peine goûté il y a pas longtemps les moules déjà, donc. Et c'est pour cette raison que je vous invite à venir vivre des expériences, des ateliers de constellation familiale. C'est des expériences de vie, de groupe qui sont d'une telle intensité. Ce que j'aime aussi, c'est que le mental, tout l'aspect cérébral de notre être, en fait, il est souvent en bypass total quand on rentre dans une constellation. Voilà, pour moi, il est vraiment là, lâcher prise, la renier à fond quand même là. Familiale. Il y a un moment, on se sent porté, on se sent guidé par quelque chose qui est plus fort que nous, qui est plus grand que nous, on se sent connecté à une énergie. Ça fait partie des choses qui, moi, m'ont vraiment happé. Bon allez, on va regarder le petit reportage maintenant. C'est là-dessus qu'on avait vu sur la même chaîne récemment, on a vu quoi? Je sais plus. La mort fait peur. La pandémie que la planète entière a vécue a activé d'autant plus cette peur de la mort. Elle s'est transformée en distanciation Ça a l'air très chamanique là. Et un véritable repli sur soi. Honorer les morts n'a jamais été autant une priorité qu'aujourd'hui. Et les accompagnements autour du deuil se sont accentués. Ah ok, parce que vu qu'en plus du coup tu invoques tes ancêtres dans le corps d'autres personnes, c'est vrai qu'en effet ça peut être pertinent pour le deuil. Dans le sens... Et du coup c'est pas non plus des trucs de médium en mode je suis le canal de l'esprit de un chat, il parle au travers de moi. Tu sais que non, c'est du roleplay, mais du coup ça peut permettre à des gens peut-être de deuiller quoi. Comment vivre avec la mort? Comment est-elle vécue du point de vue de l'âme? Ça va parler de mort apparemment, hein, ceux qui sont sensibles à ça. Comment est-elle vécue du point de vue de la personne qui reste? Accessoire. Elle a le tambour chamanique. Ils ont dit âme? Comment est-elle vécue du point de vue de l'âme? Oui. Au milieu des vallées en Belgique... Allez, cocorico! Nous partons à la rencontre de Virginie Flamen. Enseignante et constellatrice, elle se voit comme une fée, une rallumeuse d'étoiles entre les âmes et entre les mondes. Bien sûr, je l'ai le tambour. On l'a fait, hein. Liés par nos ancêtres, par nos racines. Aujourd'hui, la mort reste très souvent lourde et pleine de tabous.
Bon, ça va être mi-gênant, en même temps, il y a quand même des gens qui sont en deuil là-dedans et qui viennent du coup payer leur truc pour... Bon, du coup, il y a la même utilisation du malheur des gens comme font les médiums, mais est-ce que c'est moins grave parce que leur fait pas croire qu'ils parlent à leurs fantômes? Je sais pas. Qui relie les mondes visibles et invisibles pour les apaiser. Alors, l'origine des constellations, c'est un outil qui a été réinventé, on va dire ça comme ça, par Bert Hellinger, qui est un Allemand, qui était un prêtre, un théologien, un pédagogue et un thérapeute. Il a vécu, quand il était prêtre, chez les Zoulous. Il a pu observer, en vivant avec ces gens, comment eux géraient leurs conflits. Ok, donc ça c'est Bert qui a découvert ça là et il a apporté le concept, ok. Il a créé cet outil de constellation qui ouvre une autre perspective, qui amène à une autre perspective. Et il a créé cet outil parce qu'il il avait dans ses consultations des petits-enfants de nazis. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça libérait énormément ces enfants du poids qu'ils avaient apporté de l'historique de leurs grands-parents, en fait. Ah ouais, ok. Tu viens là et tu parles à tes ancêtres qui sont des nazis et qui doit prendre le rôle. Et je joue pas un nazi, moi. Bienvenue à tous dans cet espace aujourd'hui. Alors, je suis Virginie Flamen, je suis constellatrice familiale, systémique, chamanique, rituelle. Attends, non, il y a chamanique. Mais elle a pas dit je suis naturopathe, malheureusement. J'ouvre la porte du Nord, qui nous connecte à l'élémentaire. Comment est-ce que j'aime accompagner les gens? En fait, j'aime les accompagner dans toutes leurs dimensions. Et c'est ce que l'outil des constellations permet. J'ai perdu la baguette. Cette multidimensionnalité, parce qu'on travaille autant sur le plan de l'âme, que sur le plan des émotions, que sur le plan transgénérationnel, de tout ce qu'on peut porter aussi comme fardeau. J'ouvre la porte de l'Est, qui nous connecte à l'air. Ouais, alors elle peut avoir fait sa sauce aussi, où elle a axé ça, elle a mélangé ça avec des trucs chamaniques, mais ça a pas l'air d'être d'office ça en fait. Comme c'est juste le concept de on fait un truc ensemble et chacun joue le rôle du truc, comme a dit Wikipédia, on peut amener chacun, peut amener un peu son branding, son truc, il doit avoir des trucs qui se présentent comme vraiment pseudo-scientifiques, genre en fait c'est un type de thérapie très sérieux et tout, et d'autres qui viennent mettre beaucoup de New Age dedans, ce qui est son cas. En fait la mort a été très présente, elle a plané pendant presque 2 ans et elle plane encore maintenant avec l'actualité. Ouais, ça. J'ouvre les portes du Sud. Le fait que ça entrecoupe, on dirait un faux documentaire parodique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu honorer leur mort, quoi. J'ouvre la porte de l'Ouest, qui nous connecte à l'élément. Ok, donc elle, son truc, c'est focus deuil, quoi. Le flux de la vie un peu badant. Et à nous connecter à notre propre source. Donc voilà, l'outil des constellations peut accompagner et permettre aussi de sortir la tête de ça aussi. Donc Marie, je vais proposer de commencer par toi, si tu veux bien. Okay. Tu peux prendre une rose au centre. Le parquet qui craque. J'ai perdu une amie au mois d'octobre qui vivait aux États-Unis, donc j'ai pas pu aller là-bas. Pour être tous ensemble au moment, dans ces derniers moments à cause du Covid. Et donc toute une partie de sa famille est restée en Belgique, et donc on a vécu le deuil un peu à travers des photos et des vidéos et des choses comme ça. Et peut-être pouvoir je sais pas, lui dire au revoir. Mais donc quand ils disent ça, on pourrait croire qu'ils croient qu'ils vont leur parler, mais c'est plus, ils veulent recréer la situation avec quelqu'un qu'elle n'a pas pu dire au revoir, et des gens vont faire ce roleplay-là, elle va dire au revoir, et ça va un peu l'aider à faire la paix avec ça. En vrai, du coup, ils sont conscients qu'en fait c'est faux, c'est juste que le fait de le faire va peut-être les aider, et du coup, en fait, là, pourquoi pas, en fait, si ça les aide. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une promesse que c'est magique, c'est juste un jeu de rôle, quoi. Quand on n'a pas pu se recueillir, c'est l'idée qu'on peut revivre ça. C'est pas pour tout le monde, mais... Dans un contexte sécurisé aussi, et juste honorer en fait et s'incliner devant le destin, devant la mort. Et je pense sincèrement que l'outil des constellations, si on est ouvert à aller franchir cette porte, parce qu'il faut être aussi courageux en fait pour venir voir ça, peut aider à transcender la mort. D'après Bert Hellinger, qui est à l'origine de cet outil, les deuils qui s'éternisent peuvent être un manque d'humilité. Faire face au deuil, à la mort... C'est la pire phrase, ça.
T'arrives pas à t'en remettre de la mort de ton proche, tu te la pètes. Tu te la pètes, en fait. C'est accepter notre propre mort. Les morts ont leur place, et pas que dans les cimetières. Ouais, bon, on dirait une secte. On dirait une secte. Mon intention pour aujourd'hui, c'est d'honorer On dira ce qu'on veut. de 3 hommes importants dans ma vie qui sont partis. Je voulais les honorer aujourd'hui pour finir un cycle et pouvoir commencer autre chose. On est le canal d'un message, en fait, Canalisation. à transmettre à l'âme. Et boum. Et c'est comme si, quand on est représentant, Elle a dit âme. on est choisi parce qu'on a un lien. C'est vrai qu'il y a une ambiance très Arte, mais pour le coup, c'est une chaîne qui fait des reportages comme ça, mais que New Age, quoi. Que spirituel et tout, donc c'est quand même... Arte, c'est quand même pas ça, fort heureusement, mais il y a la même forme, la même vibe. Parce que vibratoirement, il y a un lien, il y a quelque chose qui fait écho. Ah putain, mais allez quoi, est-ce qu'on va le faire au complet en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas réalisé qu'on avait fait une ligne là, on a presque fait une ligne là et là, mais c'est fou. C'est que ça fait écho chez nous. Donc même si on n'est pas demandeur mais représentant, en fait, c'est une danse entre les âmes, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Jamie, Je t'invite à aller là, voir, c'était sûr. tester. Ok, ça commence maintenant pour de vrai, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais là, ça y est, on va voir comment ça se passe. Qui de ces 4 hommes peut représenter Raymond aujourd'hui? Là, elle choisit, comme on a vu avec les Ariane Playmobil. va choisir 3 représentants. Son père Raymond, Son père Raymond. le père de son fils Thierry et Didier, son ancien compagnon, décédés tous les 3. Ok. Au centre va se jouer un théâtre d'âme. Ok, qu'est-ce que tu peux déjà observer, toi? Didier. Didier qui a un poids et qui a l'air très inconfortable. Virginie, Ah merde, le bingo, pardon, j'ai mis la mauvaise scène. Mais attendez, vous étiez pas choqué par le niveau de cringe qui commence là? Parce que du coup, en fait, c'est un peu comme des trucs d'impro, c'est-à-dire en fait, elle décrit ça et lui il tombe, mais en fait, c'est genre il doit jouer ça, on est toujours dans le roleplay, c'est pas réellement genre il se dit pas c'est de la magie. Et qui a l'air très inconfortable. Faites quelle femme, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'est que tu te fais tomber. Ils sont toutes les deux. Il est malheureusement mort maintenant. Virginie invite alors Ariane à choisir un représentant pour incarner l'origine de ses décès à répétition. Ariane place alors l'origine On peut comme mourir un à répétition. personnage au cœur des relations entre ces 3 hommes qu'elle a aimés. Ah ça c'est un peu créatif quoi, en fait. Tu peux, voilà, pour ça, mais en fait, en fait, les décès vont être un personnage aussi à part entière, va arriver au milieu, là. C'est la mort. Et j'ai une super nouvelle à t'annoncer, c'est que notre fils, il va super bien. Il est revenu sur ta tombe. Thierry, j'honore ta mémoire, j'honore ta vie. Elle doit se dire qu'elle aide les gens, hein, mais je trouve ça vraiment malsain de sa part de... Mais bon. J'honore l'homme que tu as été. Et l'autre, il doit jouer qu'il pleure parce qu'il s'apprend que son fils, et parce que lui, il est mort, mais il apprend... Ouais. J'honore l'amour qu'on a pu se porter. La musique rajoute aussi. Je t'autorise à reposer en paix. Et je T'autorise à reposer en paix. Tout le monde pleure dans la pièce. On a pu observer que, en fait, c'était une répétition de décès. C'est l'homme qui disparaît du système. Et ça se répète très rapidement, en fait, après la mort de son père. La mort du patriarcat, c'est... Ah, c'est pas sur le Qui bingo. fait qu'après, ça s'enchaîne. C'est un peu comme une malédiction, entre guillemets, mais je nomme ça comme ça. Donc, je vais t'inviter aujourd'hui à couper. Ta petite pièce de théâtre impro interactif, c'est l'histoire hardcore de ta famille, j'ai compris. Mais c'est bizarre. C'est ça, en fait, tout le monde vient pour cette raison-là. Donc, du coup, tu as à disposition des gens qui vont jouer ces rôles-là. Tu peux régler tes trucs. Mais pourquoi ça devrait être en lien avec la famille, forcément, en fait? Ça pourrait être avec tout. D'ailleurs, il y a le personnage qu'elle a mis là, il y en a, c'est son compagnon. C'est cette malédiction, cette origine de l'homme qui disparaît de ton système. C'est le couteau pour couper la tchole. J'honore vos destins lourds. J'honore vos destins lourds. Vos traumas tragiques. Vos traumas tragiques. Et je me libère. Et je me libère.
Je comprends que ça marche sur des gens, en fait, de faire des trucs symboliques comme ça. Parce que c'est un moment fort, tout le monde la regarde, c'est des inconnus, elle se confie. Il y a eux qui jouent par terre les morts. Et elle coupe des trucs. Et donc, comme c'est un moment fort pour elle là, ça lui permet de passer à autre chose. Et ce truc-là je le garde, je le rumine, hop, on passe à autre chose. Et en fait, ça a du sens parce que je crois qu'on utilise les mêmes trucs dans un cadre un peu moins magique. Mais... L'enjeu aussi pour elle, c'est que ça se reproduise pas une 4e fois. Et qu'en tout cas, et même pour son fils, en fait, que ça puisse vraiment libérer aussi ce garçon de cette intrication. On appelle ça, en fait, quand on est intriqué, pris, en fait, alors la mort nous entraîne aussi. Et donc là, c'était aussi se libérer, se dissocier de la mort, rendre, honorer. Ça a été cet espace-là. Et surtout couper, en fait. La symbolique d'avoir coupé. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est Thierry, qui disait, mais enfin, je suis toujours en contact avec toi, et on me l'a déjà dit souvent, tu dois couper. Ça a l'air flou pour eux, on dirait que du coup, elle a vraiment parlé aux gens donc à qui elle voulait parler. Un deuil, tu le travailles toute une vie, et c'est vraiment, c'est ce système d'oignon, là, c'est des couches, des couches, des couches. Et chaque couche, tu vas dans quelque chose de plus sacré, de plus... dommage que je n'ai pas mis sacré. De plus beau, parce qu'en fait, tu défais les nœuds, et tu retrouves vraiment le lien d'amour authentique. Alors pour moi, aujourd'hui, c'était très fort. On aurait dit qu'elle était mal à l'aise. Enfin, moi, pour aujourd'hui, c'était... Je savais pas... À la base, je m'étais inscrit pour une formation en vente, donc vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais entendu parler des constellations via, mais le faire en vrai, c'est vraiment tout autre chose. J'ai vraiment vécu une expérience vraiment intense. Je trouve que ça a intense, c'est très fort, c'est ni positif ni négatif. Renforcer l'idée d'un lien entre les deux mondes. Ah oui, donc ok, il y a quand même ce flou qui est entretenu, quoi. En fait, il y en a qui doivent faire ça sans la bienvenue, genre c'est du roleplay, et eux, ils ont été poussés sur, en fait, quand même, la personne est là, vu qu'en fait, c'est des descendants, et on parle à tes ancêtres, donc en fait, c'est comme si, c'est pas eux, mais tu leur parles quand même à eux, parce qu'en fait, il y a leur énergie dedans. Ils doivent quand même se dire, du coup, je parle vraiment à la personne, alors. Je me sens un peu comme une metteuse en scène. C'est un peu comme un genre d'héroïne. J'ai l'impression que je sauve le monde. Voilà, d'un théâtre d'âme qui se joue, qui se raconte, mais aussi comme une passeuse, en fait. Une passeuse entre les mondes. Et donc, il y a vraiment cette idée de créer des ponts entre les mondes. Ok, donc là, on est vraiment surnaturel. Pour elle, il y a vraiment les fantômes, ils sont là. En fait, je joue, oui. Moi, je vais partir en van, à travers essentiellement l'Europe de l'Est pour commencer. Je vais arriver jusqu'en Grèce. Et mon idée, c'est de découvrir vraiment tous les rites funéraires qui existent. Pour justement remettre du sacré dans... Je crois que le Covid nous a... dommage, sacré, le dit souvent maintenant, je me rends compte. On a très peu de rituels ici en Europe, mais on en a encore eu moins. Covid. Marie va enfin pouvoir vivre ce dernier au revoir que la pandémie lui a retiré. Un moment bien nécessaire pour donner du corps, honorer et s'incliner devant cette amie, Régine, qu'elle a tant aimée. Oui, moi je voulais déposer que je me sens pas très légitime. T'es super légitime, ma belle, et pas de soucis. Sans toi, on... pas régulièrement vu qu'elle habitait à Los Angeles. Marie a vécu aux États-Unis. Elle a été accueillie par une femme qui s'appelait Régine et qui l'a vraiment accompagnée. Pourquoi le reportage, il renforce avec des musiques un peu inquiétantes, un peu genre maintenant, il y a des fantômes. Et d'ailleurs, elle le reconnaît, c'est comme sa mère. Et je pense que c'est la mère qu'elle aurait aimé avoir. Ah ouais, on va faire ça comme ça. Oui, alors à la base, c'est pour les trucs de famille, mais elle t'a accueilli, donc c'était un peu comme une mère. Donc tu peux l'utiliser dans ma thérapie, t'inquiète pas, ça fera 500 balles. Donc ça lui a été retiré, si tu veux. Et donc, il y a eu un lien très, très fort entre elles deux. Et elle a été très affectée quand elle a su que Régine allait partir, parce que ça a été une maladie assez très rapide. Et on est toujours restés en contact régulièrement. Et c'était celle que je pouvais appeler et qui avait toujours les mots justes. Non, mais l'ambiance est terrible. Tout le monde regarde, elle est en train de l'envelopper d'un plaid et il y a des bougies autour. On dirait qu'ils vont la sacrifier. Ça va pas du tout. La vidéo, elle date d'il y a 2 ans. Bah ouais, on est 29 juin 2022. On est sur une fin Covid, mais c'est toujours un peu là. Mais c'est elle que j'aurais vraiment voulu avoir comme maman, ça c'est sûr. Et ça, c'est un dessin qu'elle faisait, parce qu'elle méditait tous les matins. Méditer. Et on a fini une ligne, on a fait un T. Elle a fait des carnets pendant des années. Ça, c'est
octobre 2014, le numéro 740. Et c'est l'esprit de la lune. Tous les matins, elle avait le temps de faire ça? Et l'autre qui n'a rien à voir, là, elle joue son meilleur rôle, elle chiale. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Régine? Elle est cachée derrière le bingo. J'ai un bingo sur le visage. Ces larmes, c'est pas les miennes, c'est les tiennes. Elle est mal à l'aise. Enfin, ouais, elle y va vraiment à fond, quoi. C'est ok. Je me sens légitime d'avoir pleuré et de pleurer. Je me sens légitime d'avoir pleuré et de pleurer. D'avoir été T'as pas triste. pleuré, toi? D'avoir été triste. C'était difficile de descendre dans quelque chose d'émotionnel. Et d'ailleurs, la personne qui était au sol l'a nommé. Elle a dit je pleure pour toi, en fait. Je pleure les larmes que toi, tu peux pas pleurer. Mais c'était doux. Ce qui m'a peut-être étonnée, c'est que j'arrêtais pas de sourire. J'arrivais pas à désourire. C'est original d'avoir un anneau de chaque côté, comme ça, j'avais jamais vu. J'aime bien. J'étais contente de la voir. J'étais contente de sa vie. Enfin, tout était OK pour elle, depuis toujours. Bienvenue autour de ce feu. Le feu sacré de la renaissance, de ce qu'on a envie de transmuter, de ce qu'on a envie de laisser aussi. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir lire une lettre au défunt. Alors la mienne, c'est S. Chère Régine, je t'écris aujourd'hui pour te remercier pour ton accueil à Pasadena. Merci de m'avoir offert d'assister à la beauté de ta transition, d'avoir partagé ces moments tellement intimes, de m'avoir montré qu'on meurt comme on a vécu, et toi, c'était entouré d'amour et de beauté. Merci. On dirait les témoignages et ça faisait penser à... Quand j'ai été au mariage, là, et que les gens lisaient un texte. I love you. Moi, il le jetait pas dans un feu. Il a fait comme les huskies. Cher toi, homme qui s'en va, aujourd'hui je t'écris pour te dire à quel point tu m'as manqué. Comme tes départs si soudains ont laissé en moi une colère sourde, mêlée à un sentiment de trahison. J'ai longtemps cru que j'étais maudite, que je ne méritais pas d'être aimée. Et aujourd'hui, j'ai envie de réunir à nouveau ces deux parties en moi, de prendre mon fil d'Ariane pour tisser ou retisser du lien entre ces deux mondes, ces deux bouts de falaise, pour que l'amour puisse refleurir au creux de celle-ci. Vous avez déjà dû écrire des trucs? Je trouve que c'est quand même compliqué la méta d'un discours écrit, d'un truc beau que tu dois dire. En fait, c'est tellement pour moi la quintessence du premier degré, en fait, d'écrire ça. Pour une occasion, pour un enterrement, pour un mariage, pour un truc, tu dois vraiment... Tu dévoiles un peu comme ça de pattes, toi, de créativité, de trucs. Tu dois mettre des belles formules. C'est très premier degré, très important. C'est jamais dû faire ça et bien heureusement. Oui, à l'école, mais ça va. Écrire aux morts, ça fait du bien. Bah moi, je vais faire son deuil, j'entends. Voilà, les perchés dans la... L'important est de vraiment rendre les représentations. Et donc moi, c'était cette idée de pouvoir vraiment nettoyer bien les personnes qui ne rentrent pas avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc, l'idée de ce tunnel, c'était pouvoir rendre, s'incliner, encore honorer quelque part la mort. Et écoutez, moi, si à la fin, ils sont partis et qu'ils vont mieux avec leur deuil et qu'ils se sentent mieux, en fait, top. Hein. Se reconnecter à l'arbre de vie, aux racines. Tout peut être travaillé. On peut travailler le deuil, comme on l'a vu aujourd'hui. On peut travailler sur son couple, on peut travailler sur le lien à son enfant, on peut travailler sur son corps. On fait tous un grand câlin à l'arbre monde. Voilà,
tout aller voir. Le message que je retiens de cette journée, c'est... On peut se faire pas mal de thunes avec la constellation familiale.